Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je crois que vous connaissez tous déjà ce ministère. Nous avons choisi le titre, le ministère apostolique et prophétique de la Bible. Tout ce que nous enseignons, tout ce que nous prêchons est écrit dans ce saint livre. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de servir le Seigneur déjà depuis plusieurs années. En 1949, j'ai eu ma pleine expérience du salut. J'ai connu, en ce temps-là, j'ai connu le Seigneur comme mon sauveur personnel et je l'ai expérimenté dans la puissance de sa résurrection et aussi dans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons aussi choisi le thème principal, le retour de Christ et aussi l'accomplissement des prophéties bibliques pour montrer que Dieu avait déjà écrit l'histoire en avance et que toutes choses qui arrivent sur la terre dans le cours du temps sont déjà écrites dans les Écritures prophétiques. Tous savent que le Seigneur avait fait la promesse dans Jean chapitre 14, « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. » Depuis 2000 ans, les enfants de Dieu croyant la Bible ont espéré, ont attendu cette promesse qu'elle soit accomplie. Même l'apôtre Paul a dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il a parlé pour tous les enfants de Dieu au travers du temps de la grâce, mais nous, comme la dernière génération, nous pouvons dire vraiment avec assurance, avec pleine conviction, ce n'est pas tous qui vivent maintenant qui vont mourir, mais nous verrons le retour de Christ, la résurrection des morts, la transformation de ceux qui vivent en Christ pour le rencontrer dans les airs, comme nous le trouvons écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et aussi dans d'autres endroits dans la sainte parole de Dieu, dans la sainte parole de Dieu. Dans Luc au chapitre 1, il nous est dit, par cet évangile qui est allé dès le commencement, et il s'est référé aux choses qui étaient au commencement. Et suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Un vrai témoin doit avoir été là quand les choses sont arrivées. Et les apôtres étaient des témoins du ministère de notre Seigneur. Ils étaient témoins de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection. Ils étaient témoins quand le Saint-Esprit est descendu, est tombé au jour de la Pentecôte. Et la promesse fut accomplie, demeurez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Comme c'est écrit dans Actes au chapitre 1, c'est écrit dans Luc chapitre 24, et nous l'avons vu, nous avons vu l'accomplissement dans Actes au chapitre 2, comme ça a déjà été promis dans le prophète Joël au chapitre 2, les derniers versets. Mais bien aimés, tout ce que Dieu fait, il le fera conformément et selon sa parole promise. Et nous avons aussi la parole de la prophétie qui parle des événements en général
qui s'accomplissent dans le temps, dans le cours du temps, et particulièrement à la fin du temps de la grâce, comme le rassemblement des enfants d'Israël qui sont venus de tous les pays où ils ont été dispersés. Vous pouvez le trouver écrit dans Ésaïe chapitre 14 verset 1, dans Jérémie chapitre 31 au verset 1 au verset 10, et dans le prophète Ézéchiel. Et nous devons aussi lire le chapitre 36 jusqu'au chapitre 38. Et aussi, avec cela, nous allons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu au chapitre 24, quand le Seigneur a parlé des enfants d'Israël comme un symbole du figuier, et aussi dans Luc au chapitre 21, à partir du verset 29. Et nous comprenons par la grâce de Dieu comment ces prophéties se sont lentement mais sûrement accomplies. Et soudainement, les choses que Dieu avait promises se sont accomplies et sont arrivées. Comme nous avons vu dans les dernières semaines et les mois, comment une guerre peut commencer, comme une ville peut être détruite, comme les gens peuvent souffrir. Ce n'est pas seulement les soldats, les militaires qui meurent, mais les civils aussi. Et les gens laissent des enfants sans père, des femmes sans mari. Une grande tragédie. N'importe quelle guerre est une tragédie. Et personne sur la terre ne peut être content pour une guerre. Moi, frère Franck, j'ai expérimenté la Deuxième Guerre mondiale d'une manière vraiment terrible, spécialement les derniers mois de janvier 1945 jusqu'en mai 1945. J'étais au milieu de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vu les morts. J'ai vu ceux avec un seul bras, une seule jambe. J'ai vu plusieurs qui étaient blessés. Et j'étais l'un des 13 millions de réfugiés qui ont tout quitté et qui n'ont plus revu cela. Et alors personne peut entendre Frère Franck être d'accord avec une guerre. Et finalement, si nous allons aux racines de chaque chose, ce n'est pas un homme ou un président qui va établir sur la terre un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas celui qui établit les rois et qui destitue les rois. C'est Dieu qui le fait. Et il le fait en son temps, de sa manière, de sa propre manière. Mais nous ne voulons pas aller dans les détails. Nous souffrons avec ceux qui souffrent. Et de cette manière, un être humain est un être humain. Une âme est une âme. Vous ne pouvez pas dire qu'une nation est plus importante et leur vie compte plus et les autres ne sont pas importantes. Leurs vies n'ont pas d'importance. Ça, ce n'est pas la bonne attitude. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a prié pour ses ennemis et il a dit, Père, pardonne-leur parce que ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, frère Franck, j'aime Israël avec tout mon cœur. De tout mon cœur. C'est le peuple élu de Dieu depuis le temps d'Abraham, au travers d'Isaac, de Jacob et de 12 tribus. Et en même temps, j'aime aussi toutes les nations parce que Dieu a dit à Abraham, au travers de ta descendance, de ta postérité. Et si vous allez dans Galates au chapitre 3, c'était une promesse au travers de ta descendance. Et la descendance spirituelle d'Abraham, c'est Christ, en qui toutes les nations sont bénies. Nous, comme les nations des gentils, nous avons aussi une partie dans le salut que le Dieu d'Israël a donné à l'humanité. Jésus-Christ
n'était pas un gentil. Jésus-Christ n'était pas un juif. Jésus-Christ était Emmanuel, Dieu avec nous, le grand je suis, le Seigneur de gloire, qui est devenu un serviteur, qui est venu à nous. Et il a quitté la gloire et est venu sur la terre et il a été engendré par le Saint-Esprit et c'est comme ça, il était saint. Sa vie, son sang, tout était saint. Et c'est comme ça, lui, le seul saint, il est apparu dans un corps de chair. Il est né dans ce monde de péché comme celui qui ne connaissait pas de péché afin qu'il prenne notre place et mourir à notre place et verser son sang en donnant sa vie et même allant jusqu'en enfer où nous devrions aller. Mais il n'est pas allé là-bas pour rester. Il est allé là-bas pour conquérir la mort et l'enfer et Satan. Et il est ressuscité au 3e jour. Et les Écritures disent que, en fait, nous étions en Christ, nous sommes morts, nous étions morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes placés dans la gloire par la grâce de Dieu et finalement dans l'achèvement. Mais bien aimés, mes amis, ceci n'est pas une religion, c'est une réalité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça, c'est le message. Et c'est le message d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimé, Dieu est amour. Et c'est comme ça que quiconque a l'amour de Dieu dans son cœur, il aimera tout le monde. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de différence. Toutes les religions ont séduit l'humanité. Vous pouvez aller d'une religion à une autre, et en fait, même la religion chrétienne est la grande séduction sur la surface de la terre. Si vous allez dans ce livre et vérifiez le christianisme romain d'aujourd'hui, même pas un seul point est en accord avec Christ et son Église et sa parole, même pas un seul point. L'Église de Rome est en accord avec les Saintes Écritures. Chaque point a été changé. Chaque enseignement, chaque pratique, chaque parole de Dieu a en fait été transformée. La parole est toujours utilisée, mais l'interprétation est donnée aux hommes, aux gens. Et c'est comme ça que nous devons retourner à la parole originale de Dieu. Et mes amis, il y en a qui ne voient même pas la différence. Mais dans le christianisme originel, il n'y avait pas de pape, pas de cardinal, pas d'adoration de Marie, pas de purgatoire, rien du tout. Rien, pas d'infaillibilité de qui que ce soit. Rien n'était dans le christianisme original. Les 200 premières années sont passées sans aucune organisation, sans 30 directions de foi étaient sur la terre dans le christianisme. Alors est venue l'union de toutes ces directions et de toutes ces croyances et dans une seule église d'État, et finalement le paganisme et le christianisme furent unis et le paganisme a tiré le christianisme et le christianisme est entré dans le paganisme et ce que nous avons aujourd'hui
n'est qu'un non-christianisme, mais en fait, ce n'est pas du christianisme, et je ne crois pas au christianisme, mais je crois en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, et mes bien-aimés, comme j'ai été appelé directement par le Seigneur, avec une voix audible, formidable, avec ces mots, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé, je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ces paroles de mes lèvres sont aussi vraies que chaque parole dans ce livre. Quand vous lisez le livre des Actes au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26, l'apôtre Paul a donné son témoignage en se référant à ses expériences, à cette expérience, à son appel, à sa commission. Tous les prophètes, tous les apôtres, tous les hommes de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ils ont été appelés directement avec une voix audible au ministère. Et c'est comme ça, moi, frère Franck, j'ai eu une responsabilité extraordinaire et je dois rendre compte devant Dieu au jour du jugement, et c'est comme ça je dois prêcher les enseignements originaux de la sainte parole de Dieu. Maintenant, quelques petites choses en rapport au temps dans lequel nous vivons. Si vous lisez Daniel au chapitre 2, ça parle des 4 grands empires mondiaux. Et si vous lisez Daniel chapitre 7, il parle aussi des 4 empires mondiaux, des 4 royaumes mondiaux. Et Daniel était particulièrement intéressé à connaître plus sur le 4e empire, le 4e royaume. Et vous pouvez le lire clairement comment il a reçu les instructions et les informations sur le dernier empire mondial. Et peut-être qu'il soit dit ici maintenant, les États-Unis d'Amérique sont la seule superpuissance qui est restée. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu 2 superpuissances, une la Russie et l'autre les États-Unis. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule superpuissance qui est restée. Cette superpuissance n'est pas le dernier empire, la dernière puissance mondiale qui règne, qui dirige la terre. Maintenant, les États-Unis, comme la dernière superpuissance, va diminuer, et en fait, le dernier royaume mondial va venir en puissance. Nous ne pouvons pas aller dans tous ces détails dans une petite réunion comme celle-ci. Mais en juillet, le 1er juillet, le 2002, nous avons vu à La Haye, en Hollande, le tribunal international où il y avait les 18 juges qui ont juré, ils ont prêté serment. Vous pouvez lire des choses ici, comme cette publication ici. Vous pouvez lire clairement, et en fait, bien sûr, c'est en allemand, l'Empire mondial, le Saint-Empire mondial, et montrant le pape, le Vatican, et la place Saint-Pierre. Et ici, il est dit, la puissance, la sainte puissance mondiale. Vous pouvez aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, au chapitre 17, et là vous trouvez en symbole que la grande Église mondiale qui a commis la fornication avec les rois de la terre, chevauchant la bête, et la bête, conformément selon Daniel au chapitre 7
Et le dernier royaume, je vais vous le lire dans Daniel, au chapitre 7, au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Foulait avec ses pieds. Et puis, au verset 23, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera, et non, la dernière superpuissance va dévorer toute la terre, mais le dernier royaume va dévorer, fouler aux pieds toute la terre. Tous qui sont au courant du cours de l'histoire savent que il y avait conformément le royaume babylonien, le royaume médo-perse et le royaume grec, et le royaume romain a commencé. Ce royaume, cet empire romain reprend de nouveau la puissance, et maintenant ici il y a trois puissances qui sont réunies: la puissance religieuse, la puissance économique et la puissance politique. Si vous allez dans certaines de ces publications ici, vous voyez dans la revue Newsweek, juste avant que la guerre de l'Irak commence, vous voyez M. Bush, le président des États-Unis, avec le pape. Et je vais juste lire la ligne qui est en dessous. Bush a remercié, a loué le pape d'avoir répandu l'amour de Dieu. Maintenant, je vais vous demander, vous qui écoutez, vous qui voyez, qui regardez, qui parlent de l'amour de Dieu, ne sont-ils pas les chrétiens nés de nouveau? Et Bush réclame être un chrétien né de nouveau, un croyant de la Bible, un chrétien fondamentaliste, et nous qui devons pratiquer et parler l'amour de Dieu, et non quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté. Ici, vous voyez le chancelier allemand avec le pape. Ici, vous voyez plusieurs ensemble. Monsieur Annan, vous voyez le pape, vous voyez Arafat, vous voyez Bush, vous les voyez tous ensemble. Mais bien-aimés, mes chers frères, il y a seulement une seule ville sur la terre qui s'appelle elle-même ville éternelle. Et c'est la seule ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Mais maintenant, la dernière guerre doit arriver, et toutes les autres nations, particulièrement les pays arabes, les pays islamiques, et tous ceux qui sont contre Israël et contre les États-Unis, doivent s'unir pour ce certain jour quand le tiers de la population mondiale sera détruite, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Je peux vous le lire dans Apocalypse, au chapitre 9, il est dit ici, vous pouvez le lire au verset 13 jusqu'au verset 15, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Et avec ça, nous lisons le fleuve Euphrate. Résumons, le retour de Christ est proche, et toute la préparation
pour tout ce qui doit prendre place après que le Seigneur ait repris son épouse à la maison et maintenant en pleine préparation. Nous ne sommes pas seulement à la fin du temps, mais nous sommes à la fin du temps de la fin. Et je dois donner le cri, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Préparez-vous pour ce jour. Et l'épouse et l'esprit disent, viens. Et ceux qui entendent disent, viens, mais ne dites pas seulement, viens, mais soyez prêts pour cette venue. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.